Bonjour les yogis, comment allez-vous en cette rentrée? J'espère que vous avez passé un bel été et je suis très heureuse de vous retrouver sur le tapis aujourd'hui. Je vous ai préparé une petite séquence de rentrée justement pour les matins un peu chargés. Donc c'est une séquence complète où on va à la fois bouger, ouvrir son corps, se poser, aller dans des flexions avant et finir par une posture vraiment d'inversion qui va vous faire du bien pour être en pleine vitalité en cette période. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de manière à recevoir chaque dimanche. Je poste des nouvelles vidéos de pranayama, de méditation et de flow. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager avec vos amis. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Voilà, on va commencer tranquillement assis dans la posture classique du tailleur, de Sukhasana. Vous pouvez avoir comme moi un petit support sous les fessiers si vous sentez que vous êtes un petit peu contraint au niveau des hanches. Donc n'hésitez pas à mettre la hauteur qui vous convient, une brique, deux briques, de manière à être confortable. Détendez bien les épaules. Essayez au maximum d'ériger votre colonne, de sentir à la fois le bas du corps bien lourd et le haut du corps bien léger, bien ouvert. La meilleure façon, je dirais, de se réveiller, de se tonifier, de se donner beaucoup de joie le matin, c'est de faire quelques Kapalabhati. Donc Kapalabhati, c'est une pratique à la fois de nettoyage et une pratique respiratoire. Donc il y a toute une vidéo dessus, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir. Ici on va le faire directement, donc il s'agit d'expirer à fond, de pouvoir rentrer les organes sur chaque expire et juste d'avoir des inspirations rebond, tout en gardant la colonne érigée, tout en gardant le haut du corps bien large et bien stable. Ok, vous ne faites pas Kapalabhati si vous êtes en plein cycle ou si vous avez mangé juste avant. Ça se fait pas, sinon vous allez sentir que c'est pas forcément très agréable. Donc on y va. On peut fermer les yeux pour se concentrer un peu plus sur le souffle, ouvrir à nouveau la cage thoracique, activer les narines, allonger le cou. Et on va faire une trentaine de Kapalabhati avec ce ventre vraiment qui bouge. À chaque expire, vous aspirez nombril et organes vers l'intérieur. On est parti. Inspire. Naturellement, le ventre se bombe et expire. Sur chaque expire, vous sentez bien les organes rentrer vers l'intérieur. Expire, 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 expire. Dynamique, rythmique, tonique, encore. Expire, 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 expire. 5, 4, 3, 2, 1. Vous ralentissez tranquillement. Ok, on vient croiser, entrelacer les 10 doigts, inspirez jusqu'en haut. Et là, vous allez bloquer, poumon plein. On va partir en inclinaison latérale sur la droite. Réétirez bien les deux bras, essorez les coudes. Toujours dans la rétention, poumon plein. On revient de l'autre côté. Si vous pouvez tenir encore un petit peu dans la rétention, vers la gauche. On revient au centre et expire. Une longue expire par les narines, détendez les épaules. Et on change le croisement des jambes. Ok, on se réinstalle bien sur les ischions. Deuxième série, peut-être un peu plus rapide si vous êtes à l'aise. Grandissez bien dans la colonne, étirez la nuque, le sommet du crâne vers le ciel. Fermez les yeux, concentration ici au troisième œil, entre les sourcils. Grandissez-vous, inspirez. Naturellement, le ventre s'ouvre et se dilate et expirez. Donc des coups secs vers l'intérieur, vous continuez de baratter le ventre, de sentir l'énergie qui monte, la chaleur. On travaille vraiment sur Agni, le feu digestif, et on cherche le contraste du ventre, gros ventre, petit ventre. Expire, à chaque expire, vous contractez bien. Vous allez travailler aussi votre abdomen, votre transverse. Expire, 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 expire.
5, 4, 3, 2, 1. Ralentissez à nouveau, ouvrez délicatement les yeux. On change la façon d'entrelacer les doigts, donc la façon non naturelle. On inspire jusqu'en haut des poumons. Et à nouveau bloqué. Inclinaison latérale, vous partez sur le côté, vous ouvrez bien, vous rentrez la pointe des omoplates, ouvrez le haut du dos, la tête légèrement en arrière, toujours dans la rétention, je m'incline de l'autre côté, j'ouvre les paumes de main, absorbez le haut du dos, regardez peut-être un peu plus vers le haut, au centre, et j'expire. Bien. N'hésitez pas à continuer quelques séries si vous avez plus de temps, à refaire jusqu'à 5 séries de Kapalabhati et de plus en plus rapides, c'est-à-dire vraiment des soufflets qui font vraiment monter la vitalité. On va passer sur le tapis à 4 pattes. Donc installez-vous maintenant en élargissant les paumes de main, les doigts au maximum pour quelques mouvements dans la colonne. Donc ici, j'aligne au maximum mes épaules et mes poignets, mes genoux avec mon bassin et je vais commencer lentement à presser la poitrine vers l'avant, ouvrir la gorge, les épaules en arrière, posture du chat et de la vache. Et expire. J'arrondis tout en ramenant le menton au sternum et en absorbant le bas-ventre vers l'intérieur. Inspire, on ouvre. Prenez le temps de sentir ici l'énergie du jour, comment vous êtes. Est-ce que vous êtes légèrement tendu ou au contraire déjà vous sentez l'énergie qui bouge en vous? Et vous cherchez à vous ouvrir de plus en plus. Profitez. Vous pouvez rester dans ce mouvement très lent, coordonnant le mouvement avec le souffle. En inspirant, vous projetez le cœur, tout l'espace de la poitrine bien large vers l'avant, les épaules en arrière. Un beau sourire sur votre visage. Pensez toujours à sourire pour égayer au maximum cet état d'être. Et on continue ici. On inspire, ouvrez bien. Expire, arrondissez. Vous pouvez bien sûr accélérer si vous le sentez. Ça dépend vraiment de l'énergie, de votre humeur, de votre couleur du jour. Peut-être que c'est beaucoup plus tonique comme ceci. Vous avez envie de réveiller un peu plus le feu, vous accélérez. Si vous vous sentez un petit peu plus raide et que vous sentez que vous avez besoin de plus de temps, alors prenez votre temps et déroulez lentement dans un sens puis dans l'autre. Encore quelques instants ici. Voilà, bien sentir la fluidité dans le dos. Et progressivement, on ralentit, on va amener les mains un peu plus vers l'avant pour un premier chien tête en bas. Et là, si c'est vraiment votre premier chien du matin, prenez vraiment tout votre temps pour allonger le dos et privilégier ici votre colonne. Laissez vraiment le temps aux jambes qui sont souvent un petit peu raides le matin de se délier en pliant les genoux alternativement. Peut-être les deux genoux pliés, je monte les fessiers, j'allonge les bras, j'allonge le dos, le sommet de la tête vers la terre. Voilà. Sentez comment le corps a envie délicatement de trouver son chemin, mais sans trop exiger de lui. Pour l'instant, c'est vraiment important d'être très présent à vos sensations et de laisser le corps s'ouvrir sans forcer, sans lutter. Pédalage, peut-être même ondulation du bassin vers la gauche, vers la droite. Voilà, très bien. Inspirez, allez vers une planche. Replacez peut-être les pieds un peu plus en arrière, comme je fais ici, de manière à vraiment trouver vos épaules au-dessus des poignets. Engagez le ventre et expire. Chien tête en bas.
Si les talons veulent descendre et peuvent descendre vers la terre, laissez-la descendre, mais sans compromettre le dos. Encore, on inspire dans une belle planche, engagée, des talons jusqu'aux épaules, sommet de la tête vers l'avant. Et expire, fessier vers le ciel. Et une dernière fois, inspire. Et je bloque. J'ouvre le cœur. J'engage les jambes très fort, de manière à avoir une posture équilibrée ici. Et expire. Vous allez ramener pied gauche légèrement vers l'intérieur, engager la jambe droite vers le ciel, tout en gardant cette rotation interne de la cuisse droite, ramener pied droit à l'avant. Peut-être que j'attrape ma cheville pour la ramener vraiment à l'avant ici. Et je descends mon genou gauche dans une fente basse. Ici, si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous ce genou à l'arrière, couverture, un petit support pour adoucir selon l'épaisseur de votre tapis. Tranquillement, bien ancré à la terre, vous ramenez bien les deux cuisses vers le centre, ventre engagé, j'inspire, les bras vers le ciel. Et j'expire comme un cactus de chaque côté, en ouvrant bien le cœur. J'inspire, je vais chercher loin devant. Ujjayi, ce frottement de l'air dans la gorge. Et expire comme un cactus. On cherche à dilater au maximum le cœur. Inspire une dernière fois. Étirez-vous vers le ciel. Expire. Ramenez les deux mains entrelacées dans le dos. Gardez cette poitrine très ouverte, très épanouie, très large. Regardez peut-être vers le ciel. Coccyx vers la terre. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Et je libère un peu ce côté gauche en roulant sur le talon droit, fessier droit vers l'arrière. Inspire, je reviens sur le pied droit, je pointe le pied gauche. Et de nouveau, demi-grand écart ici. N'hésitez pas à vous soutenir avec des briques sous les mains. Inspire, regard vers le ciel, orteil du pied gauche pointé. Et expire. Le ventre se rapproche de la cuisse. Les deux mains au sol, bien larges, de l'espace entre les doigts. Adho Mukha Svanasana. On retrouve notre planche et cette fois, depuis la planche, on reste quelques instants en poussant fort les talons vers l'arrière, le milieu des talons qui veulent vraiment presser loin derrière. Genoux, poitrine, menton au sol. Et venez vous installer ici sur le ventre. Réétirez les deux jambes, très longues, très fines. Réétirez. Pli des aines bien défroissées. On va descendre nos mains vers les côtes basses. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez. Petit cobra, je presse le pubis dans le sol. Expire à la terre. Encore. Je serre les coudes vers l'intérieur, vers la ligne centrale. J'inspire. Et j'expire. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, votre cobra se déploie dans l'espace, sur les orteils, bassin loin vers l'arrière. Bassin vers le ciel, vous retrouvez Adho Mukha Svanasana. Allongez bien les doigts. Relâchez la tête encore, les cuisses pressent contre les fémurs. C'est le pied droit qui se rapproche de la ligne centrale, la jambe gauche qui s'élève tout en gardant la rotation interne de la cuisse gauche.
Prenez le temps ici, dans cet appui à 3 points. Pied gauche devant, entre les mains. Attrapez la cheville si besoin pour la placer à l'avant. De nouveau, le genou droit recule. Sentez bien la terre ici dans cette fente basse. Et depuis cet ancrage à la terre, on va s'élever vers le ciel. Inspire. Et expire. Ouvrez de chaque côté, serrant la pointe des omoplates. Inspire. Et expire. Votre ventre engagé. Dernière fois. Fluidité. Légèreté dans le haut du corps et stabilité dans le bas du corps. Vous entrelacez les 10 doigts. À nouveau, croisement non naturel. Inspire. Poitrine large. Et expire. Bout des doigts au sol ou sur des supports. Roulez sur le talon gauche, fessier gauche en arrière. Sentez tout l'arrière de jambe qui s'ouvre. Inspire. Je peux pointer les orteils du pied droit, si ça passe, hein, bien sûr. Sinon, on garde le pied au sol. Expire. Le nombril vers la cuisse. Une dernière fois. Inspire. Menton vers le ciel. Les 2 mains au sol, retrouvez votre chien. Bord extérieur des pieds bien parallèle. Je vais peut-être resserrer un petit peu mon chien ici pour le twist. Donc les pieds se rapprochent un petit peu des mains. Et ma main gauche va venir saisir soit le tibia droit, soit la cheville. Et on regarde sous l'aisselle droite. Tournez en utilisant ce bras gauche, en pliant le coude gauche pour venir un peu plus dans la torsion, dans la sensation de pivoter le buste vers la droite. Appréciez ce massage des organes internes et revenez. Même chose de l'autre côté, la main droite qui saisit la cheville ou le tibia gauche. Et attrapez bien ce pied, cette cheville plutôt, et pliez le coude droit de manière à tourner encore un peu plus les côtes droites vers la gauche. À chaque expire, le nombril vers la colonne. Super. Et vous allez ramener les mains vers les pieds, dans ce sens, pour changer un petit peu. Je peux écarter les pieds encore plus, si je sens que je suis un petit peu raide ce matin. Largeur du tapis ou largeur du bassin. Venir ici saisir les coudes. Et relâcher complètement la tête. Complètement la tête. La saisie des coudes est vraiment ferme, de manière à pouvoir étirer encore un petit peu plus le dos. Laissez les fessiers monter vers le ciel. Sentez la gravité travailler pour vous ici. Et puis lentement, vous séparez les coudes et on va venir prendre ici une saisie des gros orteils avec index et majeur. Ok, donc vous allez passer index et majeur entre le gros orteil et le deuxième orteil de chaque pied. Pressez les gros orteils sur l'index et le majeur. Le pouce sur l'ongle du gros orteil pour trouver Padangusthasana. Les coudes sont écartés de chaque côté. Profitez des longues expires pour descendre progressivement un peu plus. Le ventre, les côtes, vers la terre, vers vos jambes. Vos fessiers toujours ascendants. L'arrière des jambes qui s'ouvrent, les jambes très fortes et le buste long.
la tête détendue, le cerveau rafraîchi à l'intérieur. Ok, super. On libère les gros orteils. Avec les mains, vous allez pouvoir caresser vos mollets en direction du haut, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, jusqu'à votre bassin, les coudes pointés vers le ciel. Le ventre absorbé, vous commencez à vous dérouler, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et voilà, nous nous retrouvons debout. Comment ça va à cette étape de la pratique? Bien. Venez à l'avant du tapis, les mains jointes, en prière devant le cœur. Portez ici une intention pour cette période de rentrée, cette saison, de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver particulièrement en ce moment ou de voir se développer un peu plus dans votre vie? Pratiquez avec cette intention du cœur. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez en avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. J'allonge le dos, je peux avoir le bout des doigts au sol ou sur mes tibias. Je redépose les mains et j'amène les deux jambes derrière. Chien, tête en bas. J'allonge la jambe droite vers le ciel. Cette fois, j'ouvre dans la hanche. Donc, je profite d'une belle ouverture de hanche, genoux pointés vers le ciel, épaule droite vers la terre. Je ne m'écrase pas dans le côté gauche du corps. Je ramène directement pied droit devant, pied gauche ancré. Les bras vers l'arrière, puis vers le ciel. Un beau guerrier 1. Étirez-vous vers le ciel au maximum tout en restant très connecté au sol, à l'élément terre. Hanche gauche vers l'avant. Et comme tout à l'heure, on retrouve cette forme d'ouverture dans le haut du corps. À l'expiration. À l'inspiration, je viens chercher vers l'avant, vers le ciel. Je capte un maximum de prana. Et expire. Ouverture large. Clavicule large. Inspire vers le ciel. Et expire. Entrelacez les 10 doigts à nouveau. Ouvrez la poitrine. Vous pouvez rester là, travailler vraiment cette ouverture, cette oxygénation maximum des poumons ou plonger à l'intérieur de la cuisse droite. Dans un guerrier dévotionnel ici. Peut-être les index pointés vers le ciel. Une inspiration complète en guerrier 1. Une expiration complète à la terre. Chien, tête en bas. Peut-être on reste là, on marque une pause. Peut-être on retourne dans sa planche. Descendez Chaturanga. Roulez sur le dessus des pieds. Urdhva Mukha, chien, tête en haut. Belle ouverture de cœur, je rentre le ventre au maximum. Expire, chien, tête en bas. Soyez très présent à tous ces détails. Comment je replace mes pieds, mes doigts longs, mes mains ancrées. Et ma jambe gauche vers le ciel. J'ouvre dans la hanche. Pointez genou gauche. Sentez cet agréable étirement du ventre. Stabilité dans les 3 points d'ancrage. Pied gauche devant, entre les mains. Pied droit au sol, j'inspire. Un beau guerrier 1, les deux hanches de face. Et j'expire. Ouverture. Inspire. Expire. Les coudes de chaque côté.
Dernière. Mettez de la joie dans votre pratique. Sentez comment votre corps profite, vit, vibre. On change l'entrelacement des 10 doigts ici. Vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Et expire, vous plongez vers l'intérieur. Restez fort dans les jambes. Et inspire vers le ciel. Expire, dernière, ici, posture du chien. N'hésitez pas à sortir la langue pour expirer tout. Encore une fois. Toutes les petites fatigues, les contrariétés, les peurs, videz au maximum. Laissez les genoux se poser à terre. Installez-vous quelques instants ici, bassin contre talon, les bras longs devant le front vers la terre ou au sol. Magnifique. Et on vient glisser les mains vers les genoux, progressivement se redresser. Bien, nous allons finir cette pratique avec une posture d'inversion et d'ouverture de cœur, la posture du demi-pont, où vous pourrez éventuellement, si c'est dans votre pratique, aller vers le pont. On va garder, si vous avez une petite brique, prenez-la pour bien placer nos pieds. Donc ici, brique entre les pieds, comme ceci. Vous allez serrer la brique de manière à bien positionner Donc on s'installe au milieu du tapis, brique entre les pieds, et on va dérouler chaque vertèbre sur le dos de manière à s'installer complètement buste au sol. Rapprochez les talons de manière à ce que vous puissiez les toucher. Donc les pieds, les talons sont sous les genoux. Et on va commencer à s'élever, bassin vers le ciel. Poitrine vers le ciel, vous rentrez, vous roulez maintenant les omoplates vers l'intérieur, tout en allongeant les doigts vers les talons. Et on reste. Imaginez vraiment ces deux cuisses comme deux rails parallèles. On allonge tout l'avant du corps ici, de la gorge jusqu'aux genoux. Serrez bien les chevilles externes vers les chevilles internes et les chevilles internes contre la brique. Super. Respirez. Les fessiers sont engagés mais ne sont pas trop contractés ici, de manière à allonger le bas du dos. Et on ouvre bien dans le haut, on redépose au milieu, bas du dos. Deuxième fois, on va refaire en entrelaçant les mains ou bien, pour ceux qui voudront aller vers le pont, c'est le moment. Donc première variation, à nouveau je presse dans la terre, je roule mes épaules vers l'intérieur et cette fois donc j'entrelace. J'entrelace mes 10 doigts et j'utilise la pression des mains contre la terre pour m'élever un petit peu plus dans le bassin et m'ouvrir un peu plus dans le cœur. Soit vous restez là, soit la version complète de Urdhva Dhanurasana. Il y a aussi un tuto sur cette posture magnifique qui ouvre tous les chakras. Dans ce cas, on va retourner les mains, venir sur le sommet de la tête. Peut-être ce sera une bonne étape pour rester. Peut-être que les bras vont se tendre et on ouvrira complètement dans cette posture du pont. Attention au bas du dos, allongez bien les fessiers. Engagez le ventre, profitez où que vous soyez. Sentez l'énergie magnifique qui vous traverse. Pour revenir, coudes serrés vers la ligne centrale, je redépose tranquillement. Je peux soulever mes talons pour redéposer avec contrôle chaque vertèbre au sol.
Ouh, qu'est-ce que c'est bon. Ces ouvertures de cœur. Ramenez les 2 genoux à la poitrine. Pressez bien. Et avec les bras en cactus ou en croix, on va faire une dernière torsion. Laissez partir vos 2 genoux à droite. Alors si vraiment vous pouvez poser directement sans compromettre l'équilibre des épaules au sol, faites-le. Sinon, n'hésitez pas à mettre une petite brique donc sous vos cuisses ou un coussin ou quelque chose qui va venir combler ce trou entre les cuisses, les jambes et le sol. Peut-être le regard à gauche. Et je profite de chaque expire pour vider un petit peu plus mon ventre, presser mes organes vers l'intérieur. Encore 2 respirations ici. Plus les genoux seront hauts vers les bras, plus la torsion sera intense. À vous de doser cette sensation. Inspire au centre. Je peux décaler légèrement mon bassin à droite et partir dans ma torsion. 2 genoux vers la gauche. Jatara Parivartanasana. Jatara, la posture de la torsion du ventre. À l'inspire, le ventre naturellement s'ouvre, à l'expire, le ventre pressé vers l'intérieur. Revenez au centre, enlacez-vous, Apanasana, posture d'élimination. Peut-être vous pressez ici vos mains sur vos tibias vers vos chevilles ou vous arrivez à attraper vos coudes. Et là, vous créez comme une résistance, bas du dos, bien au sol, en même temps que vous pressez les genoux à la poitrine. N'hésitez pas ici à passer quelques temps en Shavasana, au moins 3 à 5 minutes, de manière à bien ressentir et à bien laisser se diffuser tous les effets de la pratique aujourd'hui. Voilà, chers yogis, j'espère que vous avez passé un bon moment qui vous a ouvert, qui vous a mis en joie, en pleine énergie pour cette nouvelle journée. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et à partager cette pratique, à la liker. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures yogiques. Prenez bien soin de vous. Namasté.